Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage relationnel. Nous allons voir ensemble quels sont les messages à vous transmettre. Vous pouvez écouter vos ascendants, vos lunaires, ainsi que les signes de votre partenaire. Alors, première carte, on a une victoire. Tu vas y arriver. Donc, il y a quelque chose qui est dans votre tête, dans votre cœur, un projet, une envie par rapport à votre couple ou une envie de rencontre, une envie d'amour, d'épanouissement personnel. Et là, on vous dit, tenez bon, les choses sont en train de se faire. Vous êtes arrivé à un point où il ne faut pas changer de direction, il ne faut pas baisser les bras, les choses sont en train de venir, même si vous sentez que c'est encore peut-être un petit peu compliqué. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes pour vous les balances. On va essayer de rentrer dans vos énergies. Oui, vous êtes dans une énergie qui demande un travail sur soi, des efforts, de la persévérance. Peut-être que vous cherchez effectivement à démêler quelque chose, une situation, hein, qu'elle soit dans votre vie familiale, personnelle, peut-être même que ça déborde un peu sur le travail et tout ce qui va être matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre les 3 cartes et je vais les lire ensemble. On a cette récolte, hein, encore ici, à la fin. Alors, j'essaie de comprendre ce qui se passe pour vous. Là, on voit de la communication, du dialogue, du partage, des échanges qui vont amener sans doute voilà, cette victoire, cette réussite de ce que vous attendez. Donc, on est dans l'idée que là, il y a comme sur le mois de mai, c'est le bon timing, c'est ce que vous dit l'univers, c'est ce que vous disent les cartes. On est sur une étape là où on va attirer à soi finalement tout ce dont on a travaillé pour récolter. C'est pas français ce que je dis. On va récolter ce que l'on a semé précédemment. Voilà, tout ce qui nous a demandé des efforts, de la persévérance, du travail d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire un investissement d'énergie. Et là, avec la relation magnétique, on a cette sensation que c'est beaucoup plus fluide. Alors, si vous êtes en couple, ça va nous parler peut-être d'un projet en couple qui va pouvoir se faire de manière beaucoup plus fluide, où vous allez ressentir que la communication est plus facile, que ce soit avec vous, les partenaires, les enfants, etc., en famille. Par rapport à vos projets, à ce que vous souhaitez concrétiser dans votre vie, personnelle ou à deux, eh bien c'est pareil, on sent que ça paye aujourd'hui les efforts, les investissements qu'on a fait. Aujourd'hui, ça nous permet vraiment de concrétiser quelque chose de manière beaucoup plus facile. Hein. Il y a cette fluidité qui est là, comme si tout à coup, là, c'était les feux verts, comme si le mois dernier, ça n'était pas le bon moment et on sent que là, voilà, on est prêt, il y a quelque chose qui s'ouvre comme un portail, voilà, on sent que voilà, la vanne est ouverte et les énergies circulent beaucoup plus facilement. Ce qui va faire qu'il y aura une communication qui sera beaucoup plus facile. Donc, en termes peut-être de projet où on était dans l'attente de réponses, par exemple par rapport à de l'administratif, du juridique, un papier administratif, ça venait pas. Là, hop, tout vient en même temps. Il y a comme, voilà, vous voyez, ça s'ouvre, hop, les réponses arrivent. Dans le couple, peut-être que la communication aussi passait un petit peu plus difficilement, voire même pas du tout. Et puis bah là, ça va être beaucoup plus facile aussi. Parce qu'il y a eu un travail aussi qui a été fait de part et d'autre. Hein. Ça peut être ça. Ou un travail qui a été fait sur vous, de manière à être moins dans l'attente, dans les injonctions, un travail sur soi peut-être pour être moins dépendant, etc. Ou un travail par rapport à votre façon de communiquer qui fait que maintenant ça paye, maintenant ça porte ses fruits. Là, on a quand même 2 cas qui nous disent la même chose. Après, ça peut nous parler aussi, pour ceux qui le souhaitent, hein, les célibataires, que c'est le mois de la rencontre. C'est the moment, c'est the mois de mai, là, le moment idéal, timing divin, voilà, on a fait ce travail sur soi, on a travaillé peut-être sur certaines choses qui bloquaient encore, on a travaillé avec un thérapeute, il y a quelque chose qui fait que, voilà, aujourd'hui, vous attirez à vous des personnes différentes et notamment une qui va être en accord total avec ce que vous souhaitez, qui va être sur la même longueur d'onde et ça va être quelque chose de, alors comme le dit la carte, de très envoûtant, d'irrésistible. Hein. Là, il y a quelque chose comme waouh, ça peut être un coup de foudre, ça peut être vraiment quelque chose en tout cas où on sent qu'il y a une interaction avec cette personne qui est très forte et que voilà, ça passe bien. En fait, il n'y a pas de difficulté comme on a pu connaître auparavant, il n'y a pas d'ambiguïté, on ne se pose pas 1000 questions.
voilà, c'est beaucoup plus, on va dire, simple que d'habitude. Alors, on va aller voir ailleurs avec d'autres cartes. Vous voyez, ici, on avait cette notion de silence. Ah, c'est intéressant. Alors, je vais vous dire un truc. Sur les autres tirages, je crois que cette carte, elle est sortie aussi au moins 2 fois déjà. Donc, j'ai l'impression que le mois de mai, c'est un mois important pour le relationnel, pour l'amour. Je sais pas, ça doit être l'arrivée là du printemps qui vraiment qui fait ça. Mais à chaque fois, je sors cette carte qui est une carte effectivement de rencontre où on vous dit c'est le bon timing en fait. Vous voyez, on retrouve encore cette énergie-là où c'est le moment. Il se passe un truc. Pour tous ceux qui souhaitent faire une rencontre avec, alors âme sœur, c'est un grand mot, mais en tout cas avec une personne avec qui au moins on partage pas mal de choses, hein, une personne avec qui ça fonctionne bien, eh bien c'est le moment. C'est vraiment le mois de mai. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là et on voit que vraiment il y a ça qui se joue. Et c'est vraiment une relation qui va permettre de s'apaiser, d'aller vers quelque chose de très différent. Cette personne, elle vient pas vous guérir, elle vient vous aider dans votre parcours de vie, à comprendre des choses sur vous, elle vient vous aider à guérir, mais c'est vous qui vous guérissez, hein, dans le sens où cette personne, elle sera différente, enfin, c'est pas la personne qui sera forcément différente, mais en tout cas, la relation que vous aurez avec cette personne sera différente. Ça sera beaucoup plus sain, de manière générale, beaucoup plus fluide, simple, sans ambiguïté, ce qui fait que ça va vous permettre vous d'être mieux, de vous sentir mieux, plus en confiance, etc. Et ça vous guérit dans ce sens-là. Mais c'est pas la personne qui vous guérit, c'est vraiment vous, hein, c'est un petit peu la conséquence aussi de l'amour que vous vous accordez. Hein, de cette chance que vous vous accordez avec cette personne, du travail que vous avez pu faire aussi par rapport au passé. Là, on nous parle de silence radio, donc ça peut nous parler d'une relation qui peut d'ailleurs, hein, commencer à distance. Ça nous parle aussi d'une relation où il y a comme peut-être quelque chose d'assez mystérieux autour. Donc ça peut commencer à distance, ça peut commencer un petit peu comme ça, un peu par hasard, très inattendu. Voilà, c'est quelque chose un petit peu comme ça. On vous dit aussi, voilà, de pas non plus trop s'emballer. On laisse les choses se faire tranquillement mais doucement. Il y a une notion d'entretenir un peu le désir, entretenir le suspense, de faire les choses pas à pas, de prendre son temps. C'est comme si, de toute façon, si ça doit se faire, ça doit se faire. Si cette personne, elle est là pour vivre une expérience avec vous, ça se fera. Il n'y a pas à forcer. Si ça doit se faire, ça va se faire. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour d'autres, cette personne, vous pouvez déjà la connaître et on a cette énergie que elle revient après un silence radio. Peut-être que c'est vous, hein, qui avez mis voilà, des hauts-là. En tout cas, on sent qu'il y a eu comme une forme de pause, que chacun a pu travailler sur soi pendant ce moment-là. Ça n'a pas été, comment dire, inutile. On ressent ici qu'il y a quand même eu, avec le travail et le pansement, il y a quand même eu de part et d'autre, en tout cas, comme des révélations, comme des prises de conscience, que si on veut que la relation, elle fonctionne maintenant, eh bien, il faut faire ça, ça, ça et ça. Il faut qu'il y ait d'autres bases, de meilleures bases pour que ça puisse fonctionner. Donc, il peut y avoir aussi une connexion qui reprend avec quelqu'un, mais sur d'autres bases, avec toujours cette communication-là qui est meilleure, etc. Donc une meilleure communication dans les relations, dans les couples, des projets aussi qui sont beaucoup plus fluides, et une nouvelle personne plus en adéquation avec ce qu'on a envie de vivre. Mais on prend son temps, on y va tranquillement, et on donne pas tout comme ça, tout de suite. Non, on garde sa part de mystère, on se préserve encore un petit peu. Je vais vous prendre une autre carte. Là, on a défi à relever par rapport à une dépendance, quelque chose semble insurmontable, ne rien lâcher. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure au départ, c'est qu'il y a une victoire qui est dans l'air, mais il faut bien persévérer. Il y a une notion de persévérance. Ne baissez pas les bras si ça vient pas tout de suite, ne baissez pas les bras par exemple s'il y a des petits obstacles sur votre projet ou sur les débuts d'une relation, parce que ça en vaut la peine. Il y a un défi à relever. En fait, ce défi, ça va vous révéler quelque chose à vous-même. Voilà. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous êtes en train de surmonter, là, ne lâchez rien, ça en vaut la peine. On va prendre un petit message pour vous. Non, je vais vous prendre un petit peu de Lenormand quand même.
Ouais, on va prendre 3 cartes avec le Lenormand. Alors, l'étoile, la lettre et l'anneau. Bah, c'est magnifique. L'étoile, la lettre et l'anneau, c'est des communications ici dans un couple. Il y a quelque chose ici avec l'étoile comme une forme de protection, de vœu, d'espoir, de paix retrouvée et qui passe par une communication. Donc peut-être que vous attendez un message de quelqu'un avec qui ici vous êtes engagé émotionnellement, sentimentalement. Ça nous parle aussi de concrétisation hein, par rapport à des signatures et des contrats. L'anneau, c'est un oui par rapport à vos attentes, surtout si vous attendez un papier réel hein, ou une communication, une confirmation de quelque chose, que ce soit matériel ou sentimental. Là, on a 3 jolies cartes qui vous parlent vraiment aussi d'un nouveau cycle. L'étoile, elle vous dit bien qu'il y a des attentes. Là, ici, il y a quelque chose que vous avez envoyé, vous avez émis comme intention, ou vous avez fait des démarches pour ça, pour ce que vous vouliez, vous avez communiqué, ou vous attendez ce message-là. Et avec l'anneau, ça apporte voilà, un changement. Il y a quelque chose qui se libère aussi. Il y a une transformation aussi dans une communication, une communication, un message, une information qui apporte un renouveau, qui confirme des attentes et des espoirs qu'on avait pu avoir. Alors, une petite carte bien-être pour vous, les balances, et vous avez les cuillères. Les cuillères, c'est une forme de théorie au niveau de l'énergie qu'on a sur la journée qui vous dit, voilà, imaginez, vous avez tant d'énergie à dépenser pour la journée, bah, considérez que voilà, il faut économiser, que parfois on n'en a plus et qu'il faut s'écouter. C'est vraiment ça. Hein. C'est l'idée que votre énergie, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas à volonté en fait. Il y a une dose, une quantité, pardon, que vous avez chaque jour. Donc arrêtez de vous en mettre beaucoup sur le dos. Il y a peut-être de ça. Bon, vous êtes un signe d'air, hein, un petit peu comme les Gémeaux. Où on va toujours avoir envie d'en faire toujours plus. Là, il faut se ménager. C'est un petit peu ça, c'est que il faut respecter vos rythmes, il faut respecter votre énergie et ne pas tomber dans quelque chose qui pourrait aller vers voilà, une surexploitation de votre énergie, de votre corps, une fatigue extrême, voire un burn-out. Alors, on va terminer avec un petit message. J'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Bon, bah voilà, on y est. Hein. Donc c'est possible que au niveau de votre corps physique, il y ait quelque chose effectivement où il faudra être attentif. Alors, lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ces messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie opère. Donc peut-être que, vous voyez, par exemple, un mal de gorge, un mal de dos, ça vous donne des indications aussi par rapport à certaines choses qui sont un petit peu déséquilibrées dans votre vie. Donc, à voir si ça vous parle. Donc, voilà pour vous les balances, un très beau tirage. N'hésitez pas à revenir dessus fin mai, début juin. Ça peut vous parler aussi a posteriori. Je vous embrasse. Merci pour vos likes, vos abonnements et je vous retrouve très vite.